Dans la vidéo de cette semaine, nous verrons comment créer des lignes de niveau sur Revit et comment les paramétrer. Nous aborderons ensuite comment modifier les surfaces topographiques pour indiquer les modifications à appliquer au cours de la construction. Ceci afin de déterminer les volumes de déblais et de remblais effectués. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons que notre contenu vous poussera à vous abonner et à activer la cloche de notification. N'oubliez pas de faire un tour dans la description de cette vidéo pour saisir l'opportunité de participer à notre prochaine session de formation sur Revit Structure qui débute le 6 novembre 2021. Ceci dit, on se retrouve juste après pour le tutoriel. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment réaliser des sites topographiques, soit directement à partir de Revit ou à base d'un fichier importé. Le cas utilisé, c'était un fichier DWG que nous avons utilisé pour pouvoir modéliser ce site. Dans cette vidéo, nous allons voir déjà comment faire pour matérialiser les différentes valeurs des lignes de niveau et comment les paramétrer. Pour afficher les valeurs des lignes de niveau, nous allons juste aller dans l'onglet volume et site. Et lorsqu'on est dans l'onglet volume et site, on va prendre altitude sur couche. Lorsqu'on choisit altitude sur couche, on va par exemple se mettre dans cette zone. On va cliquer là, on va aller dans ce sens. Une fois qu'on fait cela et qu'on arrive, on se rend compte que lorsque l'on zoome un peu, on a les différentes valeurs des différentes couches. On voit que là, on a 37, ça se trouve à 37 mètres. Et si nous nous rapprochons vers le bas, on va avoir les différentes valeurs. Nous sommes à 3 et ainsi de suite. Maintenant, comment faire pour paramétrer cela? Nous pouvons constater que ici nous avons des valeurs qui changent au fur et à mesure. Nous pouvons déjà sélectionner. On va venir dans modifier le type. On va pouvoir paramétrer par exemple les différentes valeurs. On pourra se dire qu'on voudrait que les écritures soient par exemple en ceinture gothique. On va regarder, on va faire appliquer et on peut aussi définir les formats d'unité. Dans le format d'unité, on va prendre dans notre cas le mètre avec 2 décimales. On va pouvoir laisser ainsi. Vous pouvez changer à votre guise. On va faire OK. Et lorsqu'on fait OK, on se rend compte que nous avons maintenant les écrits en ceinture gothique. La prochaine étape, c'est de voir comment les paramétrer. Si par exemple, nous voulons que dans notre projet, que les lignes de niveau se fassent tous les 2 mètres, par exemple, on va venir à ce niveau, on va cliquer sur ce petit point qui sont les paramètres du site. Lorsque nous entrons dans les paramètres du site, nous avons des éléments qui apparaissent à ce niveau. Alors, comment faire pour paramétrer ces différents éléments? Nous avons là, à ce niveau, ce groupe qui s'appelle afficher les courbes de niveau. On nous donne ici afficher les courbes de niveau dans les intervalles de 5 mètres. Et là, nous avons des couches supplémentaires. Nous allons déjà commencer par supprimer celle-ci. Et si on fait appliquer, on va comprendre à quoi cela sert. On se rend compte que lorsqu'on a supprimé, on a maintenant notre élément. Mais nous avons nos éléments qui apparaissent juste à ce niveau. On va mettre par exemple l'échelle cette fois-ci un peu à 1 sur 400. On va définir l'échelle à 1 sur 400. Et si on a de meilleures écritures, un peu plus lisibles. Là, nous voyons que nous avons des couches qui se font tous les 5 mètres. Ceci dit, si nous revenons encore dans les paramètres de site, nous allons donc comprendre que l'intervalle ici pour les courbes de niveau, ça avait cet intervalle de 5 mètres. Si nous mettons ici par exemple 2 mètres et qu'on fait appliquer, on verra que maintenant nous sommes avec une variation de 2 mètres et nous avons plusieurs lignes de niveau qui ont été créées sur notre modèle. Une fois qu'on a déjà compris comment ça se passe ici, nous allons donc créer des sous-couches. À quoi servent des sous-couches? Il peut arriver que dans nos couches principales, nous avons les lignes de niveau qui se font tous les 2 mètres, mais nous voulons avoir des sous-couches par exemple qui vont se faire tous les 1 mètre. On va donc venir insérer une nouvelle couche. Et lorsqu'on insère une nouvelle couche et qu'on a à ce niveau, il est maintenant question pour nous de les paramétrer. Nous avons le début, donc ça va commencer à l'altitude de 0,0, la fin à l'altitude de 0,0, l'incrémentation. Ici, l'incrémentation, c'est tous les 1 mètre ou bien à quel niveau vous voulez faire l'incrémentation. Mais ce qu'il est préférable de paramétrer tout d'abord, c'est de définir le type de plage. Nous voulons avoir des valeurs multiples. Du coup, lorsqu'on clique sur valeur multiple, on se rend compte qu'on pourra maintenant définir cette zone. Si nous prenons encore valeur unique, vous allez voir que ces deux zones sont grisées parce que nous avons pris une valeur unique. On va prendre valeur multiple. On va se dire par exemple que nous voulons que l'arrêt, donc la plage, ça va quitter de 0 à 100
avec une incrémentation de 1 mètre. Nous allons prendre comme les unités, comme sous-catégorie, ce sont des courbes secondaires. Et on va faire appliquer. Lorsqu'on fait appliquer, on se rend maintenant compte que nous avons maintenant tous nos éléments qui apparaissent dans notre vue. Donc, nous avons nos courbes principales et nous avons nos courbes secondaires. Si nous sélectionnons par exemple notre élément et qu'on fait modifier le type, là, on va afficher maintenant juste, on va cocher la case libellé des courbes principales uniquement. On fait appliquer. Et là, lorsqu'on fait cela, on se rend compte que cette fois-ci, on a juste les courbes principales qui apparaissent et les courbes secondaires, par contre, n'ont pas été numérotées. Ceci peut être très intéressant lorsque vous travaillez sur un modèle assez complexe où vous voulez avoir plus de détails sur vos lignes de niveau. Ce que nous allons faire par la suite, c'est que nous allons, par exemple, améliorer cela. On va mettre à 0,5 par exemple, dans 50 cm. Ça, c'est pour pouvoir travailler. Nous avons par exemple là des courbes de niveau de 50 cm, ce qui nous donne une meilleure cartographie de notre zone. On va revenir maintenant ici, on va mettre notre zone ici, tous les 1 mètre pour avoir des lignes de niveau correctes. On a là tous les 1 mètre et tous ces 50 cm. Nous allons réaliser une coupe pour voir le profil de notre terrain. Et pour cela, nous allons venir au niveau de coupe, à ce niveau. On va juste représenter une coupe, par exemple, là. On va double-cliquer sur le symbole. Et lorsqu'on arrive dans le symbole de coupe, on va déjà masquer ces éléments. On va faire masquer dans la catégorie. Et nous avons réalisé une vidéo pour vous montrer comment faire pour masquer les différents éléments. Et nous vous invitons à aller la regarder. Là, nous voulons par exemple faire apparaître toutes les hachures qui se trouvent à ce niveau. On va encore cliquer dans les paramètres. On va venir à ce niveau. On va faire moins 70 pour appliquer les hachures. On fait OK. Il peut arriver que lorsque vous appliquez, vous ne voyez aucune hachure apparaître. Cela se manifeste au niveau des filtres de phase de construction. On va prendre aucune. Et lorsqu'on met aucune, on se rend compte maintenant que nous avons nos éléments qui apparaissent correctement. Nous allons donc maintenant venir à notre niveau. On va aller au niveau du site. Et nous voyons maintenant que nous avons nos différentes courbes. Dans la prochaine partie de cette vidéo, nous verrons comment créer la plateforme de travail ainsi que de déterminer le volume de remblai et de déblai. Dans la première partie de cette vidéo, nous avons vu comment faire pour définir les différentes lignes de niveau et comment les matérialiser. Dans cette partie, nous allons voir maintenant comment faire pour matérialiser la plateforme de travail. Ceci, pour commencer, on va déjà essayer de définir où est-ce qu'on voudrait matérialiser notre plateforme. On va dessiner la plateforme en prenant DL par exemple. On va faire DL pour les lignes. Ensuite, on va prendre ce rectangle. On va juste matérialiser un rectangle de la sorte, par exemple. On matérialise ce rectangle. Et là, on va faire CTRL Z parce qu'on a modifié la zone. Il est aussi important de sélectionner votre élément et de le verrouiller. Vous pouvez le verrouiller en cliquant directement sur l'icône de la punaise à ce niveau ou en utilisant le raccourci clavier PN. Donc, lorsqu'on fait PN, tout est verrouillé. Maintenant, on va sélectionner notre élément. Pour sélectionner l'élément, vous pouvez soit prendre directement tout en bas, vous sélectionnez et lorsqu'on sélectionne, on va faire un pivot. On va pivoter par exemple notre élément à ce niveau. On se dit par exemple que voici notre courbe. On prendra là, on mettra par exemple ici. Voici notre plateforme de travail. On a une plateforme de travail qui va être à ce niveau, au niveau 32 par exemple. Dans toute cette zone, on va avoir une plateforme de travail qui se trouve au niveau 32. Et à côté, on aimerait avoir une deuxième plateforme qui se trouve tout en bas et qui va commencer par exemple à ce niveau et qui sera au niveau 30 par exemple. On va se dire là, on aura une deuxième plateforme. Parallèle à celle-ci, on va donc utiliser l'outil décalé en faisant OF pour le raccourci clavier. Ou voici l'outil à ce niveau. On va décaler juste de 2 mètres vers le bas. Ainsi, on aura 2 mètres. Ensuite, on va encore faire OF pour faire un décalage de 10 mètres, par exemple. On pourra avoir 10 mètres ou 15 mètres, même, pourquoi pas. On aura 15 mètres. Voilà.
On se dit par exemple que voici les zones où on va devoir travailler sur notre plateforme. On va prendre encore DL, le raccourci clavier pour ligne, et qui se trouve dans Annoter. Donc si vous venez dans Annoter, vous avez ligne de détail. Sélectionnez, vous mettez à ce niveau et on va remettre encore à ce niveau. Donc nous avons nos deux plateformes. Dans la première plateforme, nous voulons que cette plateforme se trouve par exemple à 30 mètres d'altitude et nous voulons que cette deuxième plateforme se trouve à 28 mètres d'altitude. Alors comment faire? Une fois que vous avez déjà terminé de matérialiser les différentes zones de plateforme que vous allez utiliser, vous allez venir dans volume et site. Et dans volume et site, on va utiliser zone nivelée. Et là, on va nous demander de sélectionner une surface topographique à niveler. On va choisir créer une surface topographique exactement comme celle existante. On va donc venir là. La première étape, c'est de sélectionner la surface topographique que vous voulez utiliser. Vous remarquerez que lorsqu'on vient dessus, ça sélectionne la surface topographique. Et par défaut, Revit va nous créer une nouvelle surface topographique. Et ça sera cette surface. Donc là, dans cette surface, elle a dupliqué la surface topographique existante pour nous créer une nouvelle surface topographique où nous allons réaliser toutes nos modifications. Première étape. La première étape sera de retirer déjà tous les niveaux qui se trouvent dans notre zone. Donc on va supprimer les points en sélectionnant et en faisant supprimer. On essaie de nettoyer au maximum toute la zone. N'hésitez pas à retirer les différents points et ne vous souciez pas de la courbe ou bien de la forme que le terrain prendra pendant notre zone de travail. Donc on va sélectionner, on va supprimer et on va tout supprimer. Là, nous sélectionnons tout ça et nous supprimons. Une fois que nous avons terminé, par exemple, de nettoyer notre site, nous allons supprimer aussi ce dernier. Voilà. Une fois que nous avons terminé de nettoyer notre site, il est maintenant question pour nous ici de donner les nouveaux points. On va prendre, placer un point. On va se dire que notre première zone se trouve à 30 cm, à 30 mètres d'altitude, autant pour moi. On va maintenant venir délimiter la zone. On va mettre là. On mettra là. On va essayer de dessiner toute la zone délimitée par cela. Donc, on mettra ainsi. On va pouvoir mettre sur toutes nos zones. Là, nous voyons que nous avons mis et que nous avons cette zone. La prochaine étape, ce sera de mettre la zone à 28 mètres d'altitude. Et là, nous allons venir ici. Nous allons mettre là. On va déjà mettre les points pour créer notre zone. Vous allez remarquer que Revit va chercher à faire l'interpolation afin de créer la zone de travail. On mettra 28 presque partout. Et on aura par exemple cette zone. Là, nous remarquons que dans cette zone, nous avons un petit problème. Mais pour résoudre cela, on va juste ajouter un autre point à 28 par exemple. Et là, lorsqu'on ajoute à 28, on se rend compte maintenant que nous avons quelque chose d'assez malléable. Là, on va créer de nouveaux points. On va créer des points tout le long. Là, on se rend compte que ici, on a une différence de niveau, ce qui n'est pas correct. On va prendre plus, on va ajouter là. Voilà. On ajoute, on se rend compte maintenant que dans notre projet, on a environ notre plateforme qui est assez rectangulaire et calme. Ce que nous allons faire, on va déjà sélectionner les différents points qui se trouvent tout à côté pour visualiser. C'est bon. Et lorsqu'on a terminé, on fait valider. Une fois que l'on a validé, on se rend compte que voici maintenant notre projet. Et si on va en 3D, on va voir qu'on a cette forme par exemple. On a cette forme de notre projet avec une courbe qui arrive encore à l'intérieur du projet. Ce que nous pouvons faire, c'est de sélectionner le projet. On va venir à modifier le type. On va essayer de le remettre comme il faut à ce niveau. Là, lorsqu'on regarde, ici nous sommes à 29, nous sommes à 29, 30.
Nous sommes à 34 par exemple. On pourra chercher soit à modifier cela afin d'avoir quelque chose de correct. On fait valider. On repart sur notre 3D. On se rend compte que maintenant on a quelque chose d'assez correct et d'assez malléable. On pourra par exemple redéfinir notre zone de coupe en activant la zone de coupe. Ici, on va activer la zone de coupe juste pour rapprocher notre coupe. On a nos plateformes qui viennent d'être matérialisées ou modélisées. Nous avons nos différentes plateformes. Nous voyons bien que nous avons cette zone qui a été bien matérialisée. Nous allons par exemple là la remettre en ligne cachée. Et nous avons nos courbes secondaires. Nous pouvons à ce moment, par exemple, supprimer les courbes secondaires que nous n'avons pas besoin. On fait OK, on fait appliquer. Et on a ceci, qui est relativement plus soft et plus éclairé. On va revenir sur nos lignes de niveau. On voit que voici les différentes lignes de niveau que nous avions. Mais comment se fait-il que sur notre projet, nous allons déjà supprimer les lignes que nous avons créées. Nous allons les supprimer. On va partir par exemple sur notre courbe. On se rend compte que là, nous avons un petit souci. C'est quoi le souci? C'est que nous voyons que nous avons par exemple là, lorsqu'on prend, on voit qu'on a la Terre. Et là, on a encore notre élément qu'on a créé. Mais comment faire pour différencier les deux éléments par exemple? Lorsque nous voulons différencier les éléments, nous voyons que nous avons notre Terre. Nous allons venir à ce niveau. Lorsqu'on vient là, on va passer dans ce qu'on appelle la phase de construction. Dans la phase de construction, il est question pour nous de déterminer les composants terminés. Et là, lorsqu'on prend composants terminés, on se rend compte maintenant que nous avons juste notre élément qui est bien matérialisé et qui est bien composé. Et lorsque nous sélectionnons notre courbe, on peut regarder que dans la palette de propriétés, nous avons le volume de remblai, le volume de déblai et le volume net. Donc, si nous revenons encore là et que nous utilisons un autre filtre de phase, nous allons prendre par exemple là, afficher tout. Et lorsqu'on prend afficher tout, cela nous permet d'avoir par exemple une différence entre la couche de niveau existant, donc notre élément existant, et celle que nous avons créée à partir de nos déblais et remblais. Ce qui peut être très intéressant lorsque vous travaillez sur un projet et que vous allez matérialiser votre courbe de niveau ou vos éléments. Nous allons revenir sur notre vue en plan et nous allons comprendre pourquoi cela se passe ainsi. Lorsque nous avons une courbe par exemple comme celle-ci, tout ce que vous avez à faire c'est de revenir à ce niveau. Vous allez juste prendre le composant terminé. Nous allons réaliser une vidéo entière ou une série de vidéos pour expliquer comment fonctionnent les phases de construction et comment les créer. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Nous espérons qu'elle a été utile pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Instagram pour ne rien manquer de nos publications. Nous vous informons aussi, ou nous vous rappelons plutôt, que le début de notre formation sur Revit Structure démarre le 6 novembre 2021 et nous espérons que vous serez des nôtres. D'ici là, prenez soin de vous.